Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 11 grosses et énormes mensonges à propos de la viande rouge que vous avez probablement entendus. Vous pourriez même croire certains d'entre eux, et je vous garantis que certains de vos amis proches et membres de votre famille croient que certains de ces mensonges sont vrais. Maintenant, nous allons commencer par l'un des mensonges les plus courants, à savoir que la viande rouge augmente votre risque de cancer, en particulier le cancer du côlon et d'autres cancers prévalents. D'où vient cette idée? Eh bien, cela provient à 100% de recherches épidémiologiques observationnelles. Vous ne savez peut-être pas ce que cela signifie, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a eu une méta-analyse récente qui a examiné toutes les études nutritionnelles suggérant que la viande rouge augmente votre risque de cancer. Cette méta-analyse a conclu que la recommandation de réduire la consommation de viande rouge repose sur des preuves de faible certitude. En gros, il n'y a pas une seule étude sur cette planète qui prouve que manger beaucoup de viande rouge augmente votre risque de développer n'importe quel cancer. Revenons maintenant à ces recherches épidémiologiques observationnelles et à la raison pour laquelle ces études sont si douteuses. Tout simplement parce qu'elles se basent sur des questionnaires de fréquence alimentaire qu'ils administrent une fois, voire 2 ou 3 fois pendant une étude de plusieurs années, et qu'ils utilisent cela comme preuve. La plupart des gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont mangé mardi dernier, encore moins du nombre de portions de viande rouge qu'ils ont mangé l'année dernière. Personne ne peut se souvenir de ce genre de détails, donc les gens inventent. C'est un gros problème avec les recherches épidémiologiques observationnelles. Maintenant, vous pourriez vous demander ce que disent tous les diététiciens, nutritionnistes et autres influenceurs sur Internet selon les meilleures preuves dont nous disposons que la viande rouge augmente votre risque de cancer. Eh bien, les meilleures preuves dont ils parlent sont ces recherches observationnelles, qui ne prouvent rien. Elles peuvent seulement montrer une association possible et faible. Permettez-moi de vous donner un exemple et une analogie. Imaginez un scientifique dans un domaine comme la physique, les mathématiques ou l'ingénierie qui tombe malade, par exemple de diabète de type 2 ou d'hypertension. Ils commencent à se pencher sur la recherche en nutrition pour mieux comprendre leur état de santé. Après quelques heures de lecture, ils pensent souvent « Waouh, la recherche en nutrition est vraiment mauvaise. Si nous essayions de publier ce genre de recherche dans mon domaine, cela ne serait même pas pris au sérieux. On en rirait. » C'est ce genre de recherche faible que ces soi-disant experts utilisent pour dire que la viande rouge cause le cancer. Cela repose sur des preuves fragiles et n'est pas très fiable. Maintenant, le deuxième point. Manger de la viande rouge augmente votre risque de maladie cardiaque. La raison pour laquelle les médecins et d'autres personnes disent que manger de la viande rouge augmente le risque de maladie cardiaque est soit parce que la viande rouge est riche en graisse saturée, ou bien parce qu'elle est riche en cholestérol. C'est pourquoi beaucoup de gens évitent les morceaux gras de viande ou en enlèvent la graisse avant de la consommer. Ces deux hypothèses ont été largement réfutées. La viande rouge n'augmente pas votre risque de développer une maladie cardiaque. Et cela est prouvé par la forme de recherche la plus solide en science, à savoir les essais contrôlés randomisés chez les humains. Par exemple, une étude a suivi 458 hommes âgés de 30 à 59 ans ayant récemment eu un événement coronarien comme une crise cardiaque ou un AVC. Dans cette étude, ils ont remplacé les graisses animales saines comme le beurre par des graisses végétales comme l'huile de tournesol, de colza, de maïs, etc. Les résultats de cette étude ont montré que substituer les graisses animales par des graisses végétales a augmenté les taux de décès toutes causes confondues, de maladies coronariennes et de maladies cardiovasculaires. Ce qui signifie que les personnes ayant substitué les graisses animales par des graisses végétales sont mortes beaucoup plus fréquemment et plus tôt à cause de maladies cardiaques. Personne ne parle de ces essais contrôlés randomisés chez les humains parce qu'ils ont eu lieu il y a longtemps, dans les années 1970. Maintenant, le mensonge suivant est que manger de la viande rouge augmente votre risque de développer le diabète. Certaines personnes le croient. Pour ceux qui ont le diabète,
Vous savez que lorsque vous mangez quelque chose de sucré, riche en glucides, cela fait monter votre taux de sucre dans le sang. La définition du diabète est d'avoir chroniquement un taux de sucre élevé dans le sang, et cela entraîne des complications car ce sucre élevé endommage vos artères, vos artérioles, ainsi que vos organes et vos tissus. Alors vous pensez peut-être « Mais attendez, je pensais que la viande était principalement composée de protéines et de graisses. Comment est-ce que ça pourrait causer le diabète ? » Eh bien, ça ne le fait pas. Cela a également été complètement démystifié, mais il y a encore beaucoup d'influenceurs, principalement des influenceurs végétaliens, qui disent « Eh bien, si vos cellules sont remplies de graisse, alors vous êtes plus susceptible de développer le diabète. » C'est vrai, mais là où ils se trompent, c'est qu'ils confondent manger des graisses avec stocker des graisses dans vos cellules. En réalité, c'est pas comme ça que la physiologie fonctionne. Quand vous mangez un régime trop riche en glucides et en sucre, ça fait que vos cellules sont remplies de graisse et ça va augmenter votre risque de développer un diabète de type 2. Le prochain mensonge est que la viande rouge est très inflammatoire. Ils vont encore citer des recherches épidémiologiques observationnelles et donc, en gros, ce que ces études vont faire, c'est qu'elles vont prendre quelqu'un qui mange un super repas chez McDonald's ou Burger King, qui inclut de la viande rouge, oui, mais aussi le pain, le ketchup rempli de sucre, les frites avec encore plus de ketchup rempli de sucre par-dessus, et une boisson gazeuse remplie de sirop de maïs à haute teneur en fructose, et ils vont appeler ça un repas de viande rouge. Ou bien ils vont appeler une pizza qui a un peu de viande rouge dessus, mais qui a aussi toute la croûte, toute la sauce remplie de sucre, toutes les autres choses dessus, et ils vont appeler ça un repas de viande, et ils vont dire « Voyez, quand les gens mangent ce Happy Meal de McDonald's, ou ils mangent cette pizza, ils développent le diabète à des taux plus élevés. » Non, ils disent « Oh, ces personnes ont des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires. » Eh bien, non. Maintenant, imaginez si nous avions une cohorte de personnes qui ne mangeaient que de la viande rouge. D'accord ? Alors nous pourrions vérifier les marqueurs inflammatoires chez eux, car si la viande rouge cause de l'inflammation, on pourrait s'attendre à ce que les personnes qui ne mangent que de la viande rouge aient des marqueurs d'inflammation très élevés. Ça a du sens, non ? Donc, si un peu de viande rouge dans le repas de McDonald's ou dans la pizza fait monter les marqueurs inflammatoires, alors, si vous ne mangiez que de la viande rouge, vos marqueurs inflammatoires devraient être extrêmement élevés. Ils devraient être dangereusement élevés. Il y a ce régime appelé carnivore, des personnes qui ne mangent que de la viande. Certaines personnes le font depuis 5, 15, 20 ans. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont suivi un régime carnivore pendant 90 jours, pendant 6 mois, pendant 1 an, voire plus longtemps. Ces personnes ont invariablement soit des marqueurs inflammatoires très bas, soit leurs marqueurs inflammatoires sont parfaitement normaux. Le prochain mensonge est que manger de la viande rouge augmente votre risque d'accident vasculaire cérébral. Encore une fois, cela repose à 100% sur les études épidémiologiques observationnelles qui utilisent des questionnaires de fréquence alimentaire. Il n'y a pas un seul essai contrôlé randomisé chez les humains sur la planète qui prouve que manger beaucoup de viande rouge augmente votre risque de développer un accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas un seul soupçon de recherche sur la planète Terre qui montre une association forte, encore moins une causalité, entre manger beaucoup de viande rouge et augmenter votre risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Ensuite, il y a l'idée que manger de la viande rouge vous fera devenir obèse. Cela vous fera prendre du poids. Cela mène à l'obésité. Encore une fois, sur la base de toutes les données observationnelles, il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent un régime carnivore ou un régime riche en viande rouge grasse et elles perdent réellement du poids. Les gens utilisent cela comme un hack pour la perte de poids. Il y a 1 million de personnes qui suivent un régime carnivore riche en viande grasse et elles perdent du poids. Elles deviennent moins obèses. Les personnes atteintes d'obésité sévère, lorsqu'elles adoptent un régime carnivore, ne sont plus sévèrement obèses. Elles sont modérément obèses, puis légèrement obèses, puis simplement obèses, puis en surpoids, puis de poids normal. Le prochain mensonge
est que manger de la viande rouge augmente votre risque de maladie d'origine alimentaire. Parce que vous savez, vous lisez toujours des articles sur ces gens qui ont contracté le E. coli en mangeant de la viande rouge pas assez cuite ou ils ont eu la salmonelle. Mais quand vous examinez réellement la recherche, en réalité, une grosse salade, c'est ce dont vous êtes le plus susceptible de développer une maladie d'origine alimentaire, ce sont les légumes crus mal lavés, les plantes crues, les baies crues, les fruits crus. Vous êtes beaucoup plus à risque de développer une maladie d'origine alimentaire en mangeant ceci qu'en mangeant de la viande rouge. Le prochain mythe est que manger beaucoup de viande rouge cause des troubles de l'érection chez les hommes, ou diminue la fertilité chez les hommes et les femmes. Cette idée provient de faibles études observationnelles qui ne prouvent rien. Il n'y a pas d'études solides montrant que manger beaucoup de viande rouge nuit à la fertilité. Pensez à ceci. Vous êtes ici parce que vos ancêtres ont réussi à avoir des enfants pendant des milliers d'années. Si manger de la viande rouge causait des problèmes de fertilité, les humains n'auraient pas survécu. Il y a des milliers d'années, les gens mangeaient autant de viande rouge grasse qu'ils le pouvaient. Les premiers humains ont inventé des outils comme des haches, des lances et des flèches, principalement pour chasser et manger des animaux à viande rouge. Si la viande rouge était mauvaise pour la fertilité, les humains auraient disparu depuis longtemps. Au lieu de cela, nous avons prospéré et nous nous sommes répandus à travers le monde, en comptant sur la viande rouge pour survivre. Le prochain mensonge est que manger de la viande rouge augmente votre risque de décès. Encore une fois, devinez quoi? Il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé à ce sujet. Chaque fois que nous avons essayé de remplacer les graisses de la viande rouge, les graisses animales par des graisses végétales de manière randomisée, nous avons constaté que les personnes qui consommaient les graisses végétales, les huiles de graines végétales, étaient en moins bonne santé que celles qui étaient simplement autorisées à manger les graisses animales. Il n'y a pas un soupçon de preuve qui soutient cela, en dehors de l'association très faible montrée dans les études observationnelles, souvent menées par des chercheurs et des médecins qui croient qu'un régime à base de plantes est le meilleur pour vous. Leurs préjugés influencent la conception et les résultats de la recherche. Soyez assurés, vous n'allez pas mourir prématurément si votre alimentation est riche en viande rouge grasse. Et enfin, j'entends beaucoup ça, et c'est chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que la viande rouge, si vous ne mangez que de la viande rouge, ou si votre alimentation est riche en viande rouge, vous allez développer beaucoup de carences en vitamines et minéraux. Si vous entendez quelqu'un, un diététicien agréé, un nutritionniste, un gourou, un influenceur, un cardiologue végétalien, si vous entendez quelqu'un dire cela, vous pouvez très certainement cliquer sur le bouton de désabonnement car cela révèle simplement une ignorance totale quant aux vitamines et minéraux, aux acides aminés et acides gras présents réellement dans les aliments que vous mangez. Et donc, quand vous comparez la valeur nutritive, la teneur en nutriments de la viande rouge avec ceux que beaucoup de gens appellent des superaliments comme les myrtilles, le chou frisé et d'autres choses, très souvent, la viande rouge a beaucoup plus de nutrition que les myrtilles ou le chou frisé ou tout autre aliment d'origine végétale que vous comparez à la viande rouge grasse. Donc, oui, la viande rouge grasse est l'une des choses les plus riches en nutriments sur la planète. Et si vous commencez à comparer des choses comme le foie des mammifères avec les superaliments venant du règne végétal, cela devient rapidement risible. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je dois vous demander un service. Si vous avez un ami ou un proche qui croit à l'un de ces mensonges, veuillez partager cette vidéo avec lui car cela pourrait littéralement l'aider à vivre une vie plus saine. Cela pourrait l'aider à inverser le diabète de type 2, à perdre des tissus adipeux non désirés et malsains qui sont stockés dans son corps. Cela pourrait même augmenter sa fertilité en partageant cette vidéo avec lui. Donc, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si vous souhaitez plus d'informations sur un régime humain approprié, envisagez de rejoindre notre communauté.